Le fort Nicolas a été décidé par Louis XIV pour dominer Marseille. Pas dans le but de le protéger, mais dans le but en cas de nouvelle rébellion. C'est-à-dire qu'il faut penser que fin 1658-59, il y a une rébellion à Marseille, que Louis XIV vient avec toute son armée, enfin une grosse partie de son armée, fait carrément une brèche dans les remparts de Marseille et ordonne la construction du fort Saint-Nicolas et l'agrandissement du fort Saint-Jean à cette époque. C'est un des rares forts où on a des bouches à feu qui sont dirigées contre la ville. La ville qui était beaucoup plus petite que ce qu'elle était maintenant, puisqu'elle était dirigée essentiellement autour du Panier, le quartier ancien, qui est vraiment juste en face du fort. Le fort tel qu'on le voit aujourd'hui, donc est le résultat d'un certain nombre de campagnes, une suite de construction et de... Depuis 1660, le démarrage des travaux, parce qu'il a été fait quand même très rapidement, parce que le fort lui-même allait du bord de l'entrée du port de Marseille, en face du fort Saint-Jean jusqu'ici sur le Haut-Fort. Et l'ensemble du fort a été construit en 4 ans. Donc ça demande énormément de personnes. Toutes les productions des pierres qui étaient exclusivement destinées à la construction de ce fort-là, tout ce qui était sorti des carrières de Carry, Carreau-Lerouet, de la pierre de la Couronne qui est juste en face, était exclusivement destiné pendant 3 ans pour la construction de ce fort. Donc ils ont construit vraiment la partie haute du fort Saint-Nicolas qui est là, avec les parties de remparts intermédiaires de 1660 à 1663. Et la partie en bas, qui est autour du port, ils l'ont construit en 1664. Donc en 4 ans, on a l'ensemble de la construction qui est créée. Et on voit bien que là, ici, il domine Marseille, il impose vraiment son autorité et son pouvoir. Le fort ne change quasiment pas d'aspect du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, du coup, les Marseillais en profitent pour reprendre le fort et commencent à le démonter. Justement, d'une part parce que c'était toujours cette représentation du roi et de la royauté qui était là et qui était un outrage par rapport à Marseille, et en même temps parce que c'est des matériaux qui peuvent servir pour leur propre construction. Napoléon arrive là-dessus, je trouve le fort assez intéressant et demande à la commune d'arrêter de démonter le fort et de le réutiliser à des fins militaires par la suite. Il est écouté visiblement puisque quelques années après, dans les années 1830, l'armée de la République donc, qui continue à occuper le fort, qui a pris le relais de l'armée royale, refait des transformations assez conséquentes sur le fort. On voit bien la différence entre le XVIIe et le XIXe par rapport à toutes les parties basses du fort qui sont encore en pierre d'origine de la couronne et toutes les parties hautes qui sont reconstruites en moellon avec beaucoup de pierres de réemploi. On voit le fort remonter de 2-3 mètres par endroit par rapport à son origine. On arrive après, grosso modo, vers la fin du 19e, début 20e, où Marseille décide de donner accès aux Catalans, et à ce moment-là, coupe le fort Saint-Nicolas en deux, en créant le boulevard Charles-Yvon et toute cette brèche qui est au milieu. Et à partir de ce moment-là, le fort Saint-Nicolas, qui était une citadelle et qui était un ensemble, se dénomine sur le bas fort, prend la dénomination de fort Gantom, et le haut fort prend la dénomination de fort Entrecasteaux. Voilà, donc à peu près pour la petite histoire de l'évolution d'architecture et de l'histoire du fort. Encore actuellement, on a quelques services de l'armée qui est dans cette partie-là, où on n'a pas accès. Et puis c'est vrai que d'ici 2-3 ans, l'armée se désengage progressivement de son patrimoine historique et autres, puisque le fort d'Entrecasteaux fait partie de la caserne d'Aurel, qui est une caserne 18e qui est derrière. Et nous, on espère, dans le cadre de notre action, de continuer à rester sur le site et continuer l'entretien et la restauration du fort.